Takeshi nous avait promis du lourd, voire du super lourd pour cette journée porte ouverte qu'ils organisent annuellement. Eh bien pour cette année 2023, on n'a pas été déçus. Une nouveauté électrique, évidemment, c'est dans l'air du temps. Deuxièmement, une machine sur pneus avec 4 roues directrices. Ça encore, ça fait à peu près 8 ans que le marché le demande. Ça y est, c'est officiel. Et sur ce créneau absolument génialissime de la 5 tonnes, on a aujourd'hui une 350R, donc format Reduce, donc compact, qui vient s'intercoller entre la 240 et la 260 qui existait jusqu'ici au catalogue. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a sous les capots? Eh bien, je vous invite à me suivre. Allez, on y va. Le moment tant attendu, on dévoile. Qu'est-ce qu'il y a sous les capots? Poum! À la japonaise. Le moteur est à l'arrière, ça permet davantage de stabilité. On est ici sur un modèle Kubota 4 cylindres d'environ 60 chevaux. L'avantage de 60 chevaux, c'est que ça ne demande pas d'AdBlue. Donc ça fait autant de choses et d'entretien en moins et de choses à vérifier au quotidien. Ça, c'est génial. Ensuite, les capots s'ouvrent largement. Ils sont tous en métal. Pas de soucis, pas de fibres, pas de plastique. Et on a accès à tout. La partie aération, ventilation. Ici, la partie crépine pour pouvoir faire le plein depuis le sol. Le filtre à air et puis après, les différents niveaux et remplissages que l'on peut trouver. C'est hyper facile d'accès, comme vous pouvez le voir. Tout est à portée de main pour les entretiens du quotidien ou pour les maintenances qui se font selon les cas, 250 ou 500 heures en général chez Takeuchi. Et allez, pour finir l'intérieur, parce que c'est quand même là qu'on passe la plupart du temps. Alors évidemment, on retrouve les commandes de direction que l'on peut faire soit à la main, soit au pied. On retrouve ici la commande de la lame qui peut recevoir en option des dévers pour pouvoir travailler dans différents sens. Le pupitre, c'est le nouveau, vous allez le découvrir, il est relativement classique mais très accessible et très compréhensible. Et enfin, le petit tableau de bord qui est lui tactile une fois de plus, comme on l'a découvert sur les toutes nouvelles séries. Alors évidemment, on est sur les formats des nouveaux bébés, des gens bien comme moi qui peuvent rentrer et sortir aisément dans la cabine. Donc pour les vrais bonhommes, c'est pensé pour rentrer et sortir avec une cabine qui est bien élargie à l'entrée et à l'intérieur. On retrouve effectivement le siège qui est suspendu, les commandes ne le sont pas, c'est un peu dommage. Cette cabine donc elle est sur le format de la 370 qui est la génération encore plus grosse. Donc vous allez voir, on profite pleinement de ce confort. On retrouve évidemment toutes les commandes que vous avez l'habitude d'avoir, la climatisation, la sono, etc. La partie haute de la vitre se relève complètement et elle reçoit déjà dedans l'essuie-glace qui ne gêne pas dans l'encadrement devant et permet d'avoir une visibilité parfaite sur l'équipement et le travail que l'on fait. Voilà, ça fait partie des grandes nouveautés que l'on a découvert aujourd'hui chez Takeuchi. Je vous laisse aller chez votre concessionnaire préféré, vous lui faites des gros bisous, vous lui demandez d'essayer, vous verrez ce qu'elle a dans le ventre et franchement vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes, d'autres nouveautés. Il va y avoir de l'électrique, de la pelle à pneus, mais je peux pas tout vous dire. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao.